Alors que l'automne nous ravit de son festival de couleurs, les arquebusiers de Visé s'apprêtent à célébrer leur fête d'hiver. Celle-ci commence la veille du 11 novembre, fête de Saint-Martin, par une sorte de pèlerinage en guise d'hommage des Rouges à son saint patron pour qui l'on allume un grand feu, le feu de la Saint-Martin. Les tambours entrent en action les premiers, bientôt rejoints par l'harmonie. Ensemble, dès la fin de l'après-midi, ils convertissent leur partition en une musique d'appel qui résonne à travers la ville pour prévenir les habitants. Vers 19h, le premier groupe vient chercher les autres participants à l'enclos des arquebusiers, d'où s'organise le départ vers le grand feu. Cette année encore, nombreux et nombreux étaient les adeptes de Saint-Martin à s'être déplacés, ceci en dépit d'une pluie battante qui s'était invitée en dernière minute. Et le cortège ainsi formé d'entamer son périple vers le centre-ville avant de traverser le pont menant à l'île Robinson, où des membres désignés préparent le bûcher et y boutent le feu. Bien que transmise oralement depuis très longtemps, cette tradition ne trouve ses premiers documents écrits qu'avec la publication du Pape Gay en 1973. Bien ancrée chez les arquebusiers depuis la fin du 19e siècle au moins, elle voyait, la veille de la Saint-Martin, chaque arquebusier s'activer à monter son propre petit bûcher dans le fond du jardin. Généralement, il perçait alors le fond d'une villebanse, un vieux panier à fruits. De jardin à jardin s'échangeaient alors les vives Saint-Martin et les petites gottes, le verre de genièvre, entre fidèles de Saint-Martin, le tout animé par des chants et des rondes. C'est dans les années 20 qu'apparut le brasier unique, d'abord organisé à proximité des escaliers de Lorette, à l'endroit où se trouve aujourd'hui la piscine, puis à l'enclos des arquebusiers. En 2004, le 425e anniversaire des arquebusiers le monta sur l'île Robinson. L'année suivante, c'est sur l'ancien chemin de Navagne que le feu était organisé, en souvenir du combat de Navagne. Après reconduction de cet endroit en 2006, il fut décidé que désormais, cette commémoration se tiendrait traditionnellement sur l'île Robinson. Retour en 2009 qui restera comme l'année de résurgence d'une ancienne tradition oubliée, celle du transparent, que la communauté réalisait pour illustrer un fait de l'année écoulée, blague ou cocasse. Une première depuis l'avant-deuxième guerre mondiale, qui a sonné le glas du transparent réalisé en 1997 à l'occasion du 600e anniversaire de la mort de Saint-Martin. Après avoir accompagné d'airs traditionnels les participants à savourer la petite goutte rouge, tambours et harmonies entraînent la foule vers le local, où vin chaud et musiciens maintiendront une chaude atmosphère. Le temps viendra alors de s'accorder un bon repos réparateur. La semaine de la fête ne fait que commencer.